Et nous le retrouvons donc, Maître Paul Anoekou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry, bonjour Alice. Bonjour Maître. Alors, c'est sûr qu'à chaque campagne électorale ou même quand il y a des événements, c'est la voie publique qui est occupée, ça et là. Mais comment c'est organisé tout ça? Il y a bien sûr une disposition à prendre en la matière. Alors, y a-t-il des dispositions spéciales même qui régissent la circulation routière en temps de campagne électorale? C'est vrai que vous le rappelez si bien, la voie publique va être abondamment occupée ces derniers temps. Malheureusement, il n'y a pas de réglementation spécifique en période de campagne électorale. Mais il faut rappeler que les campagnes électorales sont des manifestations qui sont réglementées. Donc l'utilisation de la voie publique pour des manifestations est bien réglementée. Il faut rappeler aussi que l'affichage de la voie publique est bien réglementé. Et c'est deux faits qu'on va beaucoup constater en cette période-là. Donc c'est l'occasion de les rappeler également. Mais pourquoi parler de sécurité routière en période de campagne électorale? Il faut en parler parce qu'on va constater des fortes perturbations de la circulation routière. Beaucoup de perturbations, déjà même au niveau de la fluidité routière, on va le constater. On va constater beaucoup de mouvements de masse, des fois la foule incontrôlée qui va surgir à tout moment de façon impromptue, des fois sur la voie publique. Et puis bon, on l'a constaté, des fois il y a beaucoup d'accidents en cette période-là parce qu'il y a des risques exagérés, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent. Donc il faut vraiment insister sur le fait que les candidats aux élections législatives ou à toute autre élection ont une responsabilité en matière de sécurité routière, il faut le promouvoir. C'est clair que l'euphorie qui entoure ces campagnes-là font que l'occupation des voies publiques se fait de manière tacite. Mais vous nous avez ici indiqué qu'il n'y a pas de disposition en tant que telle. Mais quelles sont les mesures exceptionnelles qu'on peut prendre quand même pour faciliter la sécurité routière quand il y a une campagne électorale? Il faut dire que c'est plutôt des mesures tolérées, des mesures acceptées. Comme il n'y a pas de dispositions particulières, que c'est des manifestations qui sont régies par les autorités administratives locales, bien évidemment, les candidats auront l'autorisation. Le code électoral, il est clair, il faut faire sa campagne dans les emplacements réservés. Ça, c'est prévu. Donc, chaque candidat a forcément des emplacements réservés qui lui seront attribués suivant les autorisations qu'il aura reçues des autorités compétentes. Et donc, l'occupation de ces emplacements-là vont être bien évidemment régis par la législation. Il faut aussi tolérer certaines activités qu'on va constater, les caravanes. On va constater beaucoup de caravanes sur la voie publique. Bien évidemment, la caravane est réglementée, mais on va tolérer. On va utiliser des véhicules qui ne sont pas adaptés pour le transport des personnes avec beaucoup de surcharge, qu'on va constater. Ce sont des mesures tolérées. On va aussi constater beaucoup de dépassements, beaucoup d'activités, en fait, du non-respect des règles de circulation sur les sens uniques. Bien évidemment, c'est des mesures qui sont tolérées parce qu'on est en période de campagne électorale, mais beaucoup de ces mesures-là sont constituées d'infractions routières. On va rester ce que vous êtes en train de dire là pour parler des comportements à proscrire, même en cas dans cette période de campagne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tolérance, mais il faut peut-être éviter ce que je disais tout à l'heure, les risques exagérés. Oui. Surtout qu'il y a eu beaucoup de, je veux dire, ça pullule maintenant les motos. Il va y avoir beaucoup de rodéos à moto, c'est des risques exagérés. C'est vrai qu'on va attirer l'attention, mais il faut éviter ces risques exagérés-là. Et c'est une couverture sur tout le territoire. Sur l'ensemble du territoire, Abidjan ou à l'intérieur, c'est beaucoup plus flagrant à l'intérieur, où c'est quasiment l'un des principaux méthodes de déplacement. Donc à cette occasion-là, on va utiliser beaucoup de motocyclistes. Et comme on le sait, il y a beaucoup de rodéos qui vont se faire. Ce sont des abus inutiles, j'estime. Il faut aussi quand même respecter quelquefois les règles de priorité. C'est-à-dire qu'on a un convoi qui arrive, mais quand on arrive au feu, il faut quand même prendre le temps de s'arrêter. Bon, ça va même permettre à la population de vous apprécier pendant plus longtemps. Il faut aussi éviter tout ce qui est autorégulation. On a constaté que comme il y a un mouvement de foule, quand il y a un accident, on joue les pompiers automatiquement. Le secourisme est quand même assez délicat. Et donc, en la matière, quelles que soient les compétences que vous avez à l'interne, il faut laisser les autorités compétentes s'occuper des questions de sécurité routière, de secourisme sur la voie publique. Donc, c'est quelques comportements qu'il faut peut-être rappeler aux candidats et à leurs sympathisants. Surtout que nous sommes dans une période même de Covid et tout. Exactement. Aujourd'hui, il va être difficile de demander de respecter les mesures barrières, puisqu'on va constater. qu'on va constater. On va le constater. Mais bon, ça, c'est notre débat. Ouais. Tout à fait. Alors, parlant de voies publiques, c'est sûr qu'il y a de la circulation. Et quand il y a de la circulation, il y a des automobiles. Alors, on a quand même des voitures ici qui ont des prérogatives spéciales, des privilèges et autres avantages. Est-ce que c'est indiqué de les retrouver sur des campagnes? Et puis, en même temps, comment l'usager réagit face à ça? Sur les véhicules administratifs, là, le code, il est clair.
les véhicules administratifs sont interdits. Donc l'utilisation des véhicules administratifs est... Donc si on voit une plaque d'une certaine couleur, qu'est-ce qu'on fait? Peu importe la couleur, parce que la voiture administrative ne peut pas avoir la couleur automatiquement donnée. Mais c'est forcément interdit. Là, il est clair, le code électoral l'a prescrit de façon expresse. L'utilisation des véhicules administratifs est interdite. Et donc, c'est comme dit l'usager qui réagirait, qui verra l'utilisation de la voie, va dénoncer. Ça va être interdit par le code, mais ça va être puni par la réglementation, par tout ce qui va être les éléments liés à la corruption, aux abus de fonction, aux abus de biens sociaux. Donc, en matière administrative, c'est clair. En matière, je veux dire, dans le domaine privé, est-ce que je peux utiliser mon véhicule de service, mon véhicule le véhicule d'entreprise, faire une campagne qui... On va quand même peut-être transposer aussi les mêmes réglementations. Il risque d'avoir des abus de biens sociaux. Il y a tout un dispositif qui sanctionne ou qui réglemente le financement illégal des campagnes électorales. Donc, si vous prenez la voiture de service qui n'a pas été autorisée, n'a pas été déclarée à la commission comme équipement de la campagne, vous risquez de tomber sous le coup de l'infraction qui sanctionne le financement illégal d'un parti politique ou d'un candidat. Donc, c'est quand même assez subtil. Il faut vraiment faire attention. Et la voiture ne vous appartenant pas, appartient à l'entreprise. Vous êtes en train de commettre aussi des abus de biens sociaux. Oui. Donc, bien évidemment, il faut faire attention. Maintenant, qui réagit, comment c'est fait? Bon, bien évidemment, ça dépend de qui a intérêt à réagir. Tout à fait, monsieur Ekou. Alors, on a le candidat, on a le directeur de campagne, on a tout un staff. En cas de manquement aux règles de sécurité routière, qui est responsable? Les manquements vont s'apprécier à deux niveaux. Beaucoup de fautes vont constituer des infractions pénales. En matière pénale, celui qui commet la faute est le premier responsable. Okay. Des amendes à payer, des peines d'emprisonnement à subir. Par contre, celui qui est le commettant peut être responsable de tout ce qui va être, je vais dire, obligations civiles qui en découlent. Indemnisation, dédommagement. Bien évidemment, le premier compétent, c'est le candidat. Donc, c'est le candidat qui va peut-être être responsable civilement des manquements constatés, des accidents qui seraient causés, du non-respect de la dégradation de la voie publique qui va être la conséquence de sa campagne. Et si le candidat il est sous le joug d'un parti politique, on pourrait réagir et puis attraire ce parti politique en responsabilité civile aussi. Mais pénalement, le conducteur il est le premier responsable. Et puis civilement, on peut recourir à la responsabilité du commettant ou du parti politique. Alors, toujours sur le parcours de cette même question, vous avez parlé de tolérance et de responsabilité en même temps. Par rapport aux différents organisateurs, il y a des dispositions qui sont prises même par rapport à l'organisation, réunir certaines personnes. Quand malheureusement il y a des éruptions, il y a des perturbations, qui tout de suite indexées, parce que bon, l'organisateur peut-être qu'il a pris ces dispositions, mais quand il y a une infraction, une éruption, comme on a pu le constater avec des personnes mal intentionnées, qui devient responsable de la vie ou de la sécurité des personnes présentes? Les deux acteurs vont agir. Ce n'est pas parce qu'on est en campagne qu'on va perdre la compétence de l'autorité locale. Comme j'ai dit, l'emplacement réservé dont on parle dans le code électoral, il est attribué par l'autorité administrative. Donc, le maire de la commune ou le préfet de la commune garde cette responsabilité de surveiller de sécurité publique. Donc, il est le premier à agir pour garantir la sécurité publique, la tranquillité publique des usagers, des riverains et même des personnes en campagne. Donc, c'est le premier qu'on va actionner. Et bien évidemment, quand il autorise, il va expliquer ses règles d'utilisation de la voie publique ou des emplacements réservés. Et cette obligation va se déporter maintenant sur celui qui prend la responsabilité d'organiser son événement. Donc, le maire ou le préfet a toujours l'obligation, il peut même à tout moment interdire une activité de campagne, puisqu'il en a le droit. Oui. Et puis, bon, le candidat doit prendre sur lui les mesures nécessaires pour faire respecter les règles à la base de sécurité routière. Il faut qu'il puisse le dire. Là, tout à l'heure, tu parlais des directeurs de campagne. Il faut qu'il arrive à mettre dans son programme de campagne qu'il faut sensibiliser ces acteurs à la sécurité routière. Parce que, bon, ça peut même peut-être jouer en sa défaveur, je vais dire, mais il faut qu'il sensibilise. Il a cette responsabilité de porter l'information. Il a cette responsabilité aussi de porter l'information lorsqu'on va avoir à faire des déviations. Il faut communiquer, il faut sensibiliser seulement ces usagers, mais il faut sensibiliser les autres acteurs, les riverains à qui on demande la voie. On doit quand même, par respect, leur dire ce qu'on va faire, les dommages qu'ils vont subir. Il va y avoir une caravane avec beaucoup de klaxons, alors que le klaxon il est interdit. Il faut plus ou moins avoir la décence lorsqu'on va arriver dans une zone qui est assez propre, assez calme, assez riveraine, qu'on va peut-être les perturber un peu. Oui. C'est des obligations de sensibilisation et d'information.
C'est les concessions de part et d'autre. Exactement. Et c'est comme ça qu'on peut favoriser bien le respect du code de la route. Alors, c'est vrai que nous sommes en période électorale, période assez particulière, qui ne dure pas forcément. Donc, tout n'est pas permis en cette période. Tout n'est pas permis. Je parlais de mesures tolérées, mais tout n'est pas permis. Il faut vraiment constater que tout n'est pas permis. Je suis d'accord avec lui. Il faut rappeler. C'est-à-dire que je vais constater que, par exemple, la réglementation des cortèges et des convois prévus par la réglementation. On a des marées humaines même. On a des marées humaines. Et vraiment, tout n'est pas permis. Il faut éviter peut-être de rouler à sens inverse parce qu'on est en campagne. Parce que vous n'êtes pas les seuls là. Il faut savoir partager la voie publique à ce moment avec les autres usagers de la route. Donc, tout n'est pas permis. De l'autre côté aussi, les autres acteurs qui ne sont pas directement impliqués doivent savoir prendre sur eux. En période de campagne électorale, on va avoir, comme je disais, une perturbation. Donc, les transporteurs risquent d'être affectés par le rendement, la rentabilité. Ils auront tendance à être plus nerveux, mais il faut prendre sur soi aussi de constater que c'est une mesure exceptionnelle, avec une période exceptionnelle, comme il a dit. Oui. Ça ne dure pas longtemps, ça dure une quinzaine de jours. Et donc, en cette période-là, on peut faire des efforts aussi. Bien sûr. Tout à fait. En tout cas, merci, Monsieur Paul Arnaud Ecou, pour toutes ces indications-là qui sûrement apporteront du grain à moudre pour tous nos candidats à qui nous souhaitons bonne chance et bonne campagne, une saine émulation autour du poste que vous voulez briguer.